Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Comicsman, chaîne YouTube où on parlera essentiellement de comics et de X-Men comme son nom l'indique. Bien sûr, pas uniquement, on parlera du reste de l'univers Marvel, de DC, d'indépendants, de mangas, de BD parfois aussi, et je ne m'interdis pas de parler de jeux vidéo, de cinéma, de séries, quand j'en aurai envie, puisque c'est pour ça que je crée cette chaîne YouTube en fait. C'est pour parler de mes passions, de ce que j'aime, et puis discuter avec vous en commentaire ou ailleurs. Voilà. Donc, eh bien, aujourd'hui, pour la première vidéo, on va parler du Fantastic Four de Ryan North, Iban Coelho et Ivan Fiorelli. Un run qui fait suite à celui de Dan Slott, qui est pour le moins controversé. Je ne l'ai pas lu, et j'ai pas super envie de le lire à l'heure actuelle, on va pas se mentir. J'irai sans doute un jour, mais vu ce que j'en ai entendu, ça me fait moyennement envie, je ne vous le cache pas. Euh, Alors du coup, dans ce Deluxe édité par Panini, il y a les 11 premiers numéros du run de North, qui donc arrive après un run controversé et qui a priori l'intention de faire quelque chose de léger pour l'instant et de plus accessible, de moins grandiloquent. Là pour l'instant sur ces 11 premiers numéros on est sur des petites histoires sympathiques, c'est plutôt très bon, on en parlera après, mais voilà. Donc les 11 premiers numéros du run de North. Alors, qu'est-ce que ça raconte déjà? On commence le run, les 4 fantastiques sont séparés les uns des autres. Apparemment, il s'est passé quelque chose de grave, ils ne sont plus les bienvenus à New York, et surtout, quelque chose a brisé leur lien. A priori, ce qui s'est passé est suffisamment grave pour les avoir séparés, le Baxter Building, ils l'ont perdu, et chacun est parti de son côté. Le premier numéro, du coup, on retrouve Ben, Grimm, et Alicia, sa femme. Ils arrivent dans une petite ville, ils veulent prendre une chambre dans un motel, et on s'aperçoit très vite que quelque chose ne va pas dans cette ville, les jours se répètent, un peu comme dans le film Un jour sans fin avec Bill Murray. Et c'est l'occasion pour Ben et Alicia, du coup, d'aider des gens, d'à nouveau faire ce qu'ils faisaient quand ils étaient des fantastiques, finalement. Et ce numéro, alors, moi je l'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un super moyen de commencer le run parce que, bon déjà, au-delà du fait qu'il est extrêmement bien illustré par Iban Coelho, on va parler des dessins un petit peu après, je vous mettrai des planches tout le long de la vidéo. Quand on aime bien le personnage de Ben, ce début de run est vraiment super attrayant. Il t'attrape tout de suite, il y a quelque chose de très touchant dans le personnage de Ben de toute façon, et ça, North, il l'a bien compris. Son physique un peu particulier, sa peur du regard des autres, on comprend pourquoi. Tout ça est super touchant, j'ai l'impression que North, de toute façon, globalement, il a assez bien compris les personnages dans ce run, en tout cas, dans ce début de run, on verra après où ça va, mais pour l'instant, il a l'air d'avoir assez bien compris ses personnages. Et donc dans ce premier numéro, je veux pas trop spoiler, donc je vais pas aller trop loin dans le pitch, mais dans ce premier numéro, il y a vraiment des choses super intéressantes, notamment au niveau de la composition, de la mise en page. Il y a vraiment des idées que Coelho et Norse ont eues qui sont excellentes. Moi j'ai adoré vraiment certains moments. Je veux pas trop vous en dire, mais voilà, il y a des très très bonnes idées. Ils jouent avec les pages, les cases, entre les pages, j'en dis pas plus. C'est vraiment de très bonnes idées, c'est super intéressant. Je dis pas que c'est du jamais vu, mais c'est super intéressant, ça marche super bien. Et du coup, donc, premier numéro très prenant. Deuxième numéro, on passe à une autre partie de l'équipe. On passe sur Reed et Suzanne. Alors, pour le coup, là aussi, excellent numéro. Un peu différent. Chacun des numéros a une ambiance assez différente. De toute façon, on en reparlera après. Mais là, du coup, on est sur Reed et Suzanne qui, eux aussi, arrivent dans une petite ville américaine. Enfin, on les retrouve dans une petite ville américaine. Ils sont en train de dîner dans un dîner classique. Avec un dialogue assez sympa sur ce qu'ils sont en train de manger, avec Reed qui est, comme d'habitude, très premier degré, très tout doit être efficace, donc très marrant ça. Le burger, on va dire qu'il n'a pas l'air de trouver ça super intéressant nutritivement. Et du coup, ouais, très intéressant numéro là encore, parce que il se passe encore quelque chose d'un peu étrange dans cette petite ville, mais cette fois, sans vous en dire trop, les Fatalibots sont impliqué. Et j'ai adoré cet épisode parce que Fatalis, on y développe une nouvelle partie de sa personnalité encore, enfin nouvelle. On connaît une bonne partie de Fatalis maintenant, hein, sur le nombre de récits qu'il y a eu sur lui, bon, voilà. Mais il y a encore quelque chose de très intéressant et d'assez touchant sur lui. Et du coup, ce numéro, super intéressant encore une fois,
Et ce que j'ai bien aimé aussi, oui pardon, je me perds un peu dans ce que je veux dire, mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est, le fait que North, il écrit super bien le couple Reed et Susan. On a souvent un peu perdu le côté humain de Reed récemment, notamment, chez Hickman, que ce soit dans ses Fantastic Four, dans ses Avengers d'ailleurs. Reed, il est souvent très froid, très dur. Là, on a la vision de Suzanne sur cet aspect-là de la personnalité de Reed, dans un dialogue qui est dans un monologue qui est plutôt cool. Et on a un Reed, effectivement, qui est un peu plus humain globalement sur ce début de run, que j'ai bien aimé du coup. Et donc ça, c'est chouette. Donc ça, c'était pour le numéro 2, qui est aussi très bon. Ça fait partie de mes... C'est probablement dans mon trio de tête des numéros de ce Deluxe, les deux premiers. Avec le numéro 7, on en reparlera après. Le troisième, on passe à Johnny, bien sûr, histoire de conclure l'introduction de chacun des Fantastic Four, parce que du coup, c'est vraiment ce que North essaye de faire avec ses trois premiers numéros, pardon. Il essaye de réintroduire les personnages pour, on va dire, permettre aux nouveaux lecteurs d'avoir une idée de qui ils sont, et il le fait plutôt bien, pour le coup, parce que on sent que vraiment, alors, est-ce qu'il est fan des Fantastic Four à l'origine? Je pense que oui, en tout cas, ça donne cette impression-là. Ça marche en tant qu'introduction des personnages, pour un nouveau lecteur, mais aussi pour les autres lecteurs qui, comme moi, par exemple, n'ont pas lu le run de Dan Slott. Je connais les personnages, mais le run de Dan Slott, bah, je l'ai pas lu, donc c'est pas mal d'avoir une petite introduction à nouveau. Et donc le numéro 3, il est sur Johnny. Alors Johnny, qui arbore une moustache absolument exceptionnelle, digne des plus grands, j'irais jusqu'à dire. Ça fait débat aux États-Unis, paraît-il, hein. Enfin, en tout cas, il a une magnifique moustache. Et il est un petit peu isolé, lui aussi, il est seul, et il n'est plus soutenu financièrement par les comptes des Fantastic Four et par Reed et Suzanne. Par conséquent, il doit travailler, ce qui, dans la vie de Johnny, est assez inhabituel. Et du coup, on se retrouve avec un Johnny qui est très drôle, comme d'habitude, et qui est persuadé d'être excellent dans l'exercice de l'identité secrète, sans en dire trop. Donc il est vraiment très drôle. Et on retrouve en plus dans ce numéro Johnny qui ne veut pas se servir de ses flammes pour blesser inutilement et tuer. Donc la morale de Johnny finalement. Donc intéressant. Très bon numéro encore une fois. Et enfin, on arrive au quatrième numéro où, bon, c'est pas un spoil, il se retrouve comme dans toutes les histoires des Fantastic Four, on n'achète pas un run sur cette équipe pour qu'ils soient séparés tout le long. Donc évidemment, il se retrouve dans l'épisode 4, on apprend pourquoi le début du run s'est fait comme ça. Euh, Très bon numéro, là encore le 4, hein, je suis désolé, j'arrête pas de dire très bon numéro, mais c'est parce que c'est très bon. Donc, super numéro 4, je vous mettrai les planches là aussi, mais vraiment là, Iban Coelho dans le 4, il fait des trucs. Vraiment, 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 il est fort. Il est très très fort. C'est dommage parce qu'après, il y a Fiorelli qui arrive à partir du 5. Je crois que Coelho reprend, réapparaît au niveau du 7. Et Fiorelli, en gros, il fait tout le reste, sauf un numéro, je crois que c'est le 10, où c'est... Attendez, je vérifie juste une seconde. Où c'est... Leandro Fernandez. Sympa le numéro 10 d'ailleurs aussi. Et Coelho, ouais, dans l'épisode 4, encore une fois, incroyable. Super épisode 4 qui réunit l'équipe comme il faut, avec des moments très émouvants, très touchants. On retrouve la famille. C'est le cœur des Fantastic Four, hein. Avant même d'être une équipe de super-héros, c'est une famille d'aventuriers, de scientifiques, d'explorateurs, avant même d'être des super-héros, vraiment. Et donc voilà, quatrième numéro, il se retrouve, et ensuite, on va enchaîner. Alors là, c'est là que le début du run, je sais pas du tout comment ça se passe après le numéro 11, mais le début du run divise un petit peu. Parce que certains aiment beaucoup la structure, d'autres moins. Pourquoi je dis ça? Parce que la structure de ce début de run, du coup, c'est des numéros, chaque issue est une petite aventure autocontenue. Donc, pour le coup, ça veut dire pas de grand arc mémorable, en tout cas au début du run, encore une fois, je précise, pas de grande histoire qui se suivent finalement. Donc ça veut dire que effectivement, on est sur un côté un petit peu Twilight Zone, la série des années 60, des histoires quasi toujours surnaturelles, autocontenues donc terminées en fin d'issue. Du coup, voilà, effectivement, alors on a du développement de personnages, on a quand même un petit fil rouge par rapport à leur installation à la campagne, ça aussi je vous mettrai une planche, parce qu'évidemment, après le numéro 4, vu qu'ils sont plus les bienvenus à New York, ils vont s'installer à la campagne.
Et donc on suit ces petites aventures petit à petit, une par une. Alors encore une fois, ça plaît pas à tout le monde, parce que certains préfèrent des gros runs, avec un fil rouge, des arcs, un gros vilain qui prépare son plan pendant 5 à 6 numéros, et puis l'apothéose de l'arc, blablabla. Bon, on connaît, le classique. Non, Norse, il est vraiment parti sur, on va poser des bases tranquilles, c'est assez léger, le ton est franchement pas très sombre, hein, même s'il y a des moments évidemment un petit peu plus noirs. Et du coup, effectivement, on n'est pas sur un run qui plaît à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé, et notamment, je vais juste revenir 2 secondes sur l'épisode 7, parce que l'épisode 7, c'est... Bon, c'est pas un spoil. Là aussi, je veux dire, une histoire des Fantastic Four sans le Docteur Doom, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc là, encore une fois, on a le Docteur Doom qui, honnêtement, vole la vedette au Fantastic Four pendant un numéro. Moi qui suis extrêmement fan du Docteur Doom, j'ai adoré ce numéro. Mon numéro préféré du Deluxe, très clairement. On retouche à une partie du personnage de Doom que moi j'aime beaucoup, qui est la partie un poil plus humaine. Alors attention, c'est Docteur Fatalis, hein. La partie humaine, elle est vite effacée par son obsession de sa rivalité avec Reed. Bon, bref. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce numéro. Et pour le reste, eh bien, on est sur un run qui globalement, oui, un début de run qui globalement m'a beaucoup plu. C'est certes léger, mais ça développe suffisamment bien les personnages pour être accrocheur. C'est bien écrit, c'est extrêmement bien illustré par Iban Coelho. Fiorelli un petit peu moins, on sent que c'est un petit peu moins sûr, on est sur un dessinateur qui reste très bon, attention, mais c'est un petit peu moins efficace. Coelho, par contre, à chaque fois, j'ai pris 2-3 baffes sur 2-3 planches, très bon Coelho. Donc très bien illustré, très bien écrit, super début de run. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors il y a la question que beaucoup se posent, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour les Fantastic Four et pour les comics en général? Alors cette question elle se pose souvent. Moi, alors déjà on va répondre à cette question très vite. Oui, je trouve que c'est accessible. Je pense que on peut rentrer dans les Fantastic Four par ce run-là. Je conseillerais toujours un petit peu plus, le run de Wade. Mais bon, c'est un omnibus, faut dépenser 70 ou 80 balles, je sais plus exactement. Donc là, c'est pareil, ça dépend de votre envie d'y aller. Mais le run de Wade, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour les Fantastic Four, c'est mon avis. Mais ceci dit, ça reste accessible. Maintenant, la question de la porte d'entrée, moi j'ai un avis un petit peu particulier là-dessus. Je trouve pas que ce soit nécessaire de constamment chercher la porte d'entrée parfaite. Évidemment qu'il en existe. Il y en a qui ont été pensés pour ça. Les New 52 de DC il y a quelques années, l'Ultimate Universe original de Marvel. L'actuel est un peu plus difficile d'accès, mais le Ultimate original de Marvel, le New 52 de DC, il y a toujours des portes d'entrée qui sont pensées par les éditeurs parce qu'il faut amener des nouveaux lecteurs, etc. Et ça, oui, c'est sûr que ben, c'est l'idéal. Mais ce ne sont pas les seuls moyens de rentrer dans le comic. Je pense vraiment que aller lire du comics, c'est une question d'envie et de moment. Parce que simplement, vous allez voir, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, vous allez voir le film Fantastic Four cet été, et vous sortez du film, vous avez envie de lire du Fantastic Four. Bon, vous avez évidemment des tonnes de vidéos YouTube et de sources sur Internet qui vous diront ce qui est le plus accessible. Et il vaut mieux aller sur quelque chose d'accessible que sur un truc blindé de références à la Hickman, ou même si c'est très bien, hein, mais c'est blindé de références. Ceci dit, achetez un comics Fantastic Four. Que ce soit l'histoire d'une vie, le run de Wade, ça, ou autre, il faut y aller. Il faut essayer quelque chose. Et une fois que vous aurez essayé un comics, quel qu'il soit, si ça vous a plu, vous aurez la curiosité d'aller chercher soit ce qu'a fait l'auteur, si ça vous a plu, soit ce qu'a fait le dessinateur, si ses dessins vous ont plu, soit le reste des histoires sur les personnages. Quels qu'ils soient, encore une fois, là je parle des Fantastic Four, mais ça peut être du Superman, parce que c'est l'année de Superman, ça peut être du Batman, ça peut être du Spider-Man, ça peut être du Thor, même si en VF Thor, bon courage. Mais bon, c'est une autre histoire. Panini, s'il vous plaît. Quelques runs en plus. Donc bref, allez-y. Le but pour rentrer dans le comic, c'est juste de suivre une envie, d'acheter quelque chose. Si vraiment vous êtes inquiet, il y a plein de sources sur YouTube qui vous aideront, mais encore une fois, la porte d'entrée idéale, c'est pas une nécessité absolue. L'accessibilité, c'est bien, mais il faut surtout que ce soit un bon récit. Bon, là, en l'occurrence, c'est les deux. Et le run de Wade aussi, je l'ai déjà dit ou pas? Je l'ai déjà dit. Donc, très bon run.
très bon début de run en tout cas, 11 numéros, et accessible, comme je le disais, même si n'oubliez pas, l'important c'est de se lancer. Achetez du comics, lisez du comics, s'il vous plaît, rejoignez-nous, vous regretterez pas. Voilà, donc c'était tout pour ma première vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez là pour les suivantes, et puis n'hésitez pas à venir discuter en commentaire, le petit pouce bleu, tous ces trucs-là, l'abonnement, vous connaissez, c'est YouTube. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine.